Donc, nous sommes revenus. Cette dernière partie de la présentation du document DF 2.4.1 avant l'examen, le problème de localisation-allocation. Donc, imaginons ici, localisation, nous n'avions que des variables 0, 1, des variables binaires. Ici, nous n'avions que des variables continues, supérieures à 0. Bien, on va mélanger les deux problèmes dans le problème de localisation-allocation. Donc, on localise des sites, on décide d'ouvrir ou fermer des sites, tout en décidant d'allouer la satisfaction de la demande à des sites et de savoir aussi comment approvisionner ces sites. Donc, voyons voir le schéma. On a des zones de demande dans le bas, des entrepôts. Ici, il faut imaginer que c'est le même réseau, c'est juste que on imagine que dans le réseau de gauche, le produit 1 circule, dans le réseau de droite, le produit 2. Mais si on ouvre l'usine 4, on l'ouvre pour les deux produits. Donc, on a les zones de demande avec des paramètres de demande, des paramètres de coût en provenance des entrepôts, des usines. On voit qu'il n'y a pas de livraison entre les usines et les clients. Et les produits, on voit qu'il n'y a pas d'approvisionnement directement aux entrepôts. Il faut absolument passer par les usines. À chaque fois qu'on ouvre un site, on a un coût A, un coût fixe. Par exemple, le coût de l'usine 3, c'est 400 000. On va avoir des capacités. Donc, allons voir le modèle. P, l'ensemble des produits, U, l'ensemble des usines, W, l'ensemble des entrepôts, S, l'ensemble des sites, soit les usines et les entrepôts. Les DP, donc les zones de demande pour un produit donné, nœud, l'ensemble de tous les nœuds du réseau. Les données requises, donc QP, taille moyenne des produits, ça va être pour voir comment un produit consomme d'espace dans un entrepôt. Donc QP, c'est un paramètre de contrôle de l'espace. BW, la capacité de l'usine selon la mesure de QP. BPU, donc c'est une capacité de production focalisée, donc pour le produit en question. Ici, on est flexible, on a une capacité partagée par tous les produits. Ici, on a une capacité dédiée. BPU, donc dédiée pour le produit P à l'usine U. XPD, la demande. AS, le coût fixe d'ouverture d'un site, entrepôt U, usine. Et V, P, U, W, D, ici, c'est ce qu'on appelle une chaîne. Donc, c'est le coût variable de la chaîne en question. Ici, c'est un coût fixe d'ouverture de site. Ici, c'est le coût variable de la chaîne. Donc, c'est la somme des coûts d'approvisionnement, de transport, de traitement du produit qui va circuler par l'usine U, de l'usine U par l'entrepôt W vers la zone de demande D. Ce qui va nous donner des variables F, P, U, W, D. Donc ici, le flux sur la chaîne. YS, l'ouverture d'un site, fermeture d'un site aussi. La fonction objectif, le coût total. On a le coût d'installation pour tous les sites. Les coûts de flux pour toutes les chaînes. P, U, W, D. Donc, coût variable pour une variable continue. Contrainte de demande pour toutes les combinaisons produits-demande. La somme qui circule des usines vers les entrepôts, vers les demandes, la zone de demande en question pour le produit en question. Donc, la variable de la chaîne, la quantité sur la chaîne, doit être égale à la demande en question. Donc, on peut satisfaire une zone de demande par plusieurs chaînes. C'est ce que ça dit ici. On a ensuite capacité des nœuds. Pour les entrepôts, pour les usines, c'est une capacité dédiée. Donc, lorsqu'on ouvre une entrepôt, donc ouverture, on permet une capacité. Donc, le 1 va multiplier un paramètre de capacité. Imaginons 50 000. Donc, le 1 va multiplier 50 000, ce qui va permettre au côté gauche d'être supérieur à 0. Et ce qu'on va dire, c'est que la somme des produits en question à l'usine en question, donc usine, produit, pour toutes les zones de demande, par tous les entrepôts, donc tout ce qui circule dans l'usine pour le produit considéré, ça doit être inférieur ou égal à une contrainte ici. Si l'usine est fermée, le côté droit est égal à 0, ce qui fait que le côté gauche va être obligatoirement égal à 0.
On a un mécanisme similaire pour les entrepôts. Donc, ouvrir un entrepôt libère un espace d'entreposage. Donc, et pour tous les produits qui circulent ici, dans l'entrepôt, donc produit, combinaison usine vers toutes les zones de demande, on a une variable continue de la chaîne fois un facteur ici de consommation de l'espace, de la capacité. Donc, tout ce qui consomme de la capacité à l'entrepôt donné doit être inférieur ou égal à la capacité de l'entrepôt. Contrainte de non-négativité, y égale à 0,1 pour les sites. Les chaînes sont supérieures ou égales à 0, c'est des variables continues. Qu'est-ce que ça nous donne dans Excel? Eh bien, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour faire une vidéo rapide. On a les variables continues ici, en vert. On a deux types de variables binaires. Ce que vous voyez, un petit nombre, c'est 0. Pour les usines, pour les entrepôts, des coûts fixes. Tout ce qui est orangé, c'est du calcul dans la fonction objectif. Ici aussi. Et ici, on a toutes les chaînes avec un coût variable de chaîne. Exemple de contrainte. Par exemple, pour la zone de demande 7, pour le produit 1. Qu'est-ce qu'on a? On veut que la somme pour toutes les combinaisons considérant le produit en question, le produit 1, et la zone de demande 7 en question, ici, ici, ici et là, pour les entrepôts, pour les usines. Donc, toute combinaison usine-entrepôt qui traite le produit 1 vers la zone de demande 7. Donc, tout ce qui circule sur ces chaînes doit être égal, la somme doit être égale à 50 000, puisque c'est le paramètre de demande ici, XPD. Autre exemple, la BPU, la capacité de traitement d'un produit à une usine. Ici, on voit la multiplication de la variable binaire 0,1 fois le paramètre de capacité de l'usine pour le produit donné, donc un paramètre de capacité dédié. Ce qu'on va voir, c'est que si l'usine est ouverte, on va avoir une capacité. Si elle est fermée, il faut qu'il n'y ait rien qui circule dans l'usine. Et on voit ici dans l'exemple qu'effectivement, c'est rien. Donc l'usine 3, pour le produit 1, il n'y a rien qui circule. Il y a une capacité de l'usine 1 pour le produit 2 qui est ici, de l'usine 4 pour le produit 1, de l'usine 4 pour le produit 2. Pour ce qui est de l'entrepôt ici, il y a un petit truc. Il faut se servir du paramètre. Donc, on a la somme ici. Le paramètre, c'est 1. Oui, je m'excuse. Dans le livre, je vais aller vérifier avec vous. Ouais. Donc, le paramètre QP est de 1. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, il est de 1. Donc, c'est comme si chaque produit est déjà standardisé. Donc, la somme ici, ben, ça revient presque au même que l'usine, sauf que c'est tous les produits. Donc, la somme pour tous les produits qui circulent à l'usine 5. Donc, on va voir qu'on va chercher le bleu ici, tout ce qui passe à l'entrepôt 5, pardon, et à l'entrepôt 5 en produit 1 et en produit 2. Voyons voir dans l'Indo. C'est ce que ça donne ici. Donc, on voit contrainte de demande, contrainte de capacité des entrepôts, contrainte de capacité des usines et binarité. Qu'est-ce que ça donne dans l'Indo? 3 160 000. Exactement comme ce que nous aurait donné le solveur d'Excel.
Eh bien, c'est ce qui complète les vidéos de révision de la partie 2.4.1. Ce qui est important ici, c'est de se mettre les mains à la pâte et de travailler, de construire tous ces solvers-là. Faites les vôtres, partez de zéro pour comprendre et faites pas de copier-coller avec les modèles qui vous sont donnés. Bonne étude!